il va nous falloir 4 œufs, 180 g de sucre, 200 g de farine, 1 décilitre 5 de jus d'orange et, ce qui n'était pas prévu dans la recette, les zestes des oranges râpées qui vont renforcer le goût, avec de la vanille et dans la farine un sachet de levure chimique. Alors nous allons mettre nos œufs, donc 3 jaunes d'œufs, voilà. Et un œuf entier. Voilà, on va rajouter le sucre. Et là, on va bien le fouetter pour le rendre mousseux. On appelle ça blanchir des œufs. Hein. Donc on fait ça jusqu'à ce que le jaune d'œuf, on appelle ça en pâtisserie, jusqu'à ce qu'il fasse le ruban. C'est-à-dire quand on le... Vous voyez, il fait le ruban en se posant sur les autres jaunes d'œuf. Il ne coule plus vraiment. On pourra encore continuer pour faire rentrer de l'air, en réalité c'est ça, pour alléger la pâte. Hein. Et maintenant, on va ajouter la farine. Donc on va progressivement mettre la farine. On ne va pas toute la mettre en une fois, vous allez comprendre pourquoi. On mélange ça délicatement. Là, on va en mettre encore un tout petit peu. Et ensuite, on va commencer à mettre notre jus d'orange. Parce qu'autrement, on va faire des grumeaux. Voilà. Donc, on va mettre déjà les zestes qui vont nous donner le plus de parfum. Et le jus qui va détendre tout doucement. Voilà. Alors, vous avez vu, ça peut être une orange normale. Ici, c'est une orange sanguine. Et ça va en même temps nous colorer notre biscuit. Hein, puisque qui dit biscuit à l'orange donne une légère teinte rosée. Un petit peu comme le biscuit champagne, si vous voyez. Voilà, donc vous voyez, notre pâte tout doucement se fait. Là, on va rajouter un petit peu de farine. On va rajouter un petit peu de jus d'orange. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que j'ai mis, mais ça vous vous en doutez, la levure dans la farine de façon à ne pas la mettre seule. Voilà. Donc, vous voyez, on va continuer. Maintenant, on va faire la dernière partie. On va garder ça. On va mettre notre petite... Là, on met très peu parce que c'est très concentré. Voilà. Il ne faut pas que ça emporte sur la vanille, sur l'orange, parce qu'autrement, ça serait un biscuit à la vanille et non plus à l'orange. Voilà, on va finir de mettre notre jus d'orange. Voilà. Donc vous avez vu, on essaye de ne pas trop la briser cette pâte. Hein. On l'enveloppe bien avec la farine. Voilà, là elle va être prête, elle est prête même. Hein. Voilà. Maintenant, on va monter des blancs d'œufs, parce qu'on va rajouter des blancs d'œufs pour alléger encore ce gâteau. Alors, on prend les blancs d'œufs, une petite prise de sel
et on va commencer à les monter. On va commencer pas trop vite. Alors nos blancs d'œufs sont montés. N'oubliez pas de ne pas trop les monter, hein. Vous voyez, comme ils sont ici, ça suffit. Ils font ce qu'on appelle le bec d'oiseau, c'est suffisant, hein. Autrement, après, on appelle ça, ils vont corder s'ils sont trop montés. Et ils se désagrègent. Alors, on va commencer à mettre un petit peu, à peu près un tiers. Et là, on peut par contre y aller carrément. Il ne faut pas avoir peur parce que autrement, l'appareil, les blancs d'œufs glissent sur l'appareil. Donc, on peut écraser un petit peu, c'est égal. Et par contre, le reste qu'on va mettre, on va le mettre très délicatement également. Voilà. Alors, c'est un gâteau que je ne connaissais pas, mais qui m'a l'air bien agréable avec un thé l'après-midi ou avec une mousse chocolat. Voyez-vous. Donc vous avez vu, comme tout à l'heure, j'enrobe mon appareil de façon à le casser le moins possible. Parce qu'à chaque fois, on écrase les bulles d'air et on diminue d'autant, bien entendu, le moelleux. Voilà. Eh bien, ça me semble bien. On va le dresser maintenant. Voilà, donc on va le taper un tout petit peu de façon à égaliser et on met au four à 180 degrés. Voilà, c'est parti. Donc en 40 minutes, on va faire un sondage, comme on dit, hein. On va sonder le biscuit. Alors avec une lame, si la lame ressort sèche, le gâteau est cuit. On pourrait aussi regarder avec un petit peu le menton si on veut, mais ça c'est bon. Vous savez ce que l'on va faire? On va mettre un papier, un linge, on va le laisser quelques minutes comme ça, de façon à ce qu'il se détende. Bon, et bien voilà, on va retourner. Donc voilà. Nous allons regarder la cuisson à l'intérieur. Voilà. Et bon appétit!